Bonjour à toi qui me rejoins dans ce podcast où je te propose une petite séance de méditation active. Alors tu le sais, la méditation active, elle peut se pratiquer de diverses façons. Et si d'habitude je te propose des exercices de pratique créative, aujourd'hui je vais te proposer une petite séance de visualisation. Alors tu le sais, l'idée n'existe pas. Elle est immatérielle. Elle flotte dans un air qui nous entoure. Elle est invisible comme les ondes radio. Pourtant, elle se rappelle à toi. L'idée parfois t'échappe. Elle est obsédante. Elle revient, elle s'en va. On ne peut pas l'attraper. Elle est énergie. Il n'y a que toi qui peux la matérialiser, la rendre à la réalité, la rendre visible. Il te suffit de choisir comment. Mais du début à la fin, cette idée qui flotte tranquillement, qui te taraude ou qui te traverse, cette énergie vibre en toi, autour de toi et à travers toi. Tu la ressens jusqu'au moment où tu vas l'exprimer. Elle te donne l'opportunité de te ressentir, de ressentir la magie de l'émotion, de l'immatériel au sensationnel. Il n'y a qu'un voile que tu peux décider d'attraper et de soulever à chaque instant pour saisir l'idée, de la regarder et de la vivre ou non. Tu le sais, maintenant, notre cerveau ne fait pas la différence entre les pensées émises suite à la réalité et les pensées que nous rêvons. Les deux types de pensées seront traités de la même façon, faisant naître un signal, positif ou négatif, qui déclenchera une émotion, puis une sensation. C'est un signal chimique que notre cerveau envoie à notre corps. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller nos pensées. On en a des milliers par jour. Il vaut mieux éviter de nourrir ces pensées toxiques qui sont potentiellement capables de nous empoisonner l'existence. Alors faisons un test, celui de la méditation active. Qu'êtes-vous en train de faire ? Car peut-être qu'il faudra que vous portiez toute votre attention sur cet exercice. Faire la vaisselle et répondre aux enfants en même temps, ça risque de tout compromettre. Vous y êtes ? Alors très bien. Je vais vous raconter l'histoire du coquelicot. Et au passage, vous dire à quel point j'aime cette fleur et la saison qu'elle représente pour moi. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes au mois de novembre. Et même si j'aime bien cette période qui annonce les fêtes de fin d'année, je ressens déjà le manque du printemps, de l'été, de cette douceur dans l'air, cette rosée du matin et cette animation de la nature qui bourdonne et chante de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Rien que le fait de penser à cette idée, je peux ressentir l'énergie qui me porte, cette énergie du printemps, du matin. Elle est là, elle est en moi, il suffit de m'y connecter pour la ressentir. Tout ce qui me fait vibrer me fait me sentir bien. Alors pour cet exercice, je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre au calme et à imaginer le coquelicot. Le coquelicot n'est jamais seul. C'est une fleur sauvage, résistante, naturelle, éclatante, qui peut vous faire regarder le bord du chemin que vous avez emprunté tous les jours avec un œil nouveau. Par sa beauté, sa couleur éclatante et sa simplicité, elle capte votre attention. Mais si vous essayez de la posséder, de l'accueillir, elle se fane et elle vous échappe. Si vous l'arrachez de sa nature pour la posséder, alors elle perd de son essence et tout son être. Elle se fane, elle disparaît en un instant. Ne vous fiez pas à son apparence. Un coquelicot, c'est résistant et fragile à la fois. Éclatant par sa couleur, sobre par sa simplicité, rare car saisonnier, il annonce le beau temps, le changement. Il met de la couleur et de l'attention dans l'œil de celui qui le croise. Imaginez que vous êtes au bord du chemin. Vous vous baladez tranquillement, il fait bon, l'air est doux,
vous entendez les oiseaux qui chantent et vous êtes bien, juste bien. Vous n'avez pas à vous soucier de ce qui va se passer juste après, de ce qui s'est passé juste avant. Vous êtes en train de marcher le long d'un chemin, en pleine campagne, dans un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez serein. Et imaginez maintenant que vous voyez ces coquelicots. Ils sont là au bord du chemin. Quel chemin ? Ce chemin, vous l'avez pris 100 fois, vous le connaissez bien. Il peut vous rappeler votre enfance, il peut vous rappeler un endroit de vacances. Quoi qu'il en soit, vous êtes là. C'est le printemps, il fait bon, vous sentez le vent tiède sur votre peau, vous avez des vêtements légers. Est-ce que, en un instant, vous ne vous sentez pas réellement au printemps ? Votre cerveau, si vous faites bien l'exercice, va ressentir tous ces bienfaits du soleil, du chant des oiseaux, de cette marche que vous ne faites pas. Peu importe, lui ne verra pas la différence. Le coquelicot est une fleur que j'adore. D'ailleurs, je l'ai reprise pour faire l'identité visuelle de Contour Grenadine. Si vous regardez bien, le logo, c'est un coquelicot. J'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a fait vous évader, que vous avez pu prendre ces 2-3 minutes pour visualiser votre balade à travers ce champ de coquelicots, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez serein. N'hésitez pas à refaire cet exercice de visualisation quand vous aurez 5 minutes, un moment pour vous. Fermez les yeux et repensez à un moment qui vous a fait du bien, à un moment où vous vous êtes dit « c'est ça le bonheur », que ce soit à la mer, à la montagne, au bord d'un chemin avec une rivière de coquelicots à vos pieds. Peu importe, l'idée c'est d'essayer de visualiser le bonheur pour en ressentir son émotion. Dites-moi si cette balade à travers les chemins du printemps vous ont fait du bien, ont éveillé en vous peut-être une petite prise de conscience. Laissez-moi un commentaire en dessous de ce podcast. Dites-moi si cette version acoustique vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.